Dernière île visitée, Terceira et sa capitale historique des Açores, nommée au patrimoine mondial de l'UNESCO par son architecture du XVIe et XVIIe siècle, Angra de Heroísmo. Nous logeons en plein centre-ville, à 2 pas du marché couvert du duc de Bragança, où nous prendrons l'habitude d'y acheter de l'excellent poisson frais. Regarde-les, tu vas filmer le moment où ça monte. C'est top ça. Elle monte. Elle se monte dessus. Misterios Negros est un itinéraire de randonnée de toute beauté. Boucle de 6 km donnée en 2h30, l'immersion est totale et grandiose. On commencera par une ambiance de jungle, puis de lacs, prairies, pinèdes, et enfin un chemin inextricable au milieu des roches volcaniques colonisées par une végétation dense, aux troncs noueux et racines entrelacées. On aurait pu y tourner le Seigneur des Anneaux. Avec ses Breveriana, Juniperus, Fougères, Bruyères et Cryptomeria. Et là, comme c'est très humide, le territoire a aménagé des petits ponts de bois, comme celui-là. Et vous voyez que c'est sympa. C'est tranquille, personne. Ça fait penser un petit peu à ce que nous avait fait visiter Sébastien et Laurence vers les saisies. Voilà, là nous sommes dans la forêt des elfes. Où les cryptomérias sont un peu plus gros. Un petit détour par les fumerolles de Furnas do Anzofre. Avant de s'enfoncer dans le tunnel de lave de la Gruta do Natal, ou grotte de Noël, en raison d'une messe de Noël célébrée chaque année. Putain, ça c'est des couloirs, mais c'est vrai que c'est spectaculaire.
c'est un couloir de lave qui s'est creusé, puis après ça s'est évacué. Tout ce qui a été liquide s'est évacué et est resté. Il y a une explication là-haut, il faudra regarder. C'est vrai que le sol, c'est pas grave. Ce tube de lave de 697 mètres de longueur présente de magnifiques sculptures géologiques laissées par l'écoulement de la lave dans des cheminées fissurales. Parce qu'il est profond ce machin. Ici, la lave en fusion coulait à flot. Des torrents de lave en fusion. Par contre, c'est moyen. Ça va être la même chose. De toute façon, il n'y a pas de... Alors, je me suis assise en main. L'Algardo Carvao, ce trou géant dont l'histoire est fracassante mais aussi touchante, est une grande cavité de 80 mètres de profond qui a été sculptée par un volcan. Cette chambre, appelée la cathédrale en raison des couleurs et motifs magnifiques qu'elle renferme, a été découverte il y a quelques décennies par un fermier dont les vaches qui broutaient alentour disparaissaient l'une après l'autre en tombant dans le trou du volcan. Cette œuvre d'art de la nature est l'une des deux seules du genre au monde, l'autre se trouvant en Islande. Nantie du plus grand cratère des Açores, la caldeira de Guillermo Moniz, Terceira dispose de nombreuses possibilités de balade dans des paysages lunaires, mais aussi verdoyants. Nous sommes ici au point culminant de l'île, la Serra de Santa Barbara, culminant à 1021 mètres. Ici, la végétation a colonisé des champs de lave, et l'accès aurait été périlleux sans ce magnifique ouvrage qui nous amène au cœur de cet océan de verdure. Jardin fondé en 1882, le jardin botanique du duc de Terceira mérite bien une visite de quelques heures, d'autant plus qu'il vous mènera à l'obélisque de la mémoire, offrant un des plus beaux points de vue sur Angra do Heroísmo.
À 50 mètres de notre studio, le marché du Duc de Bragança nous propose tous les jours des étals de poissons frais. Et pour un prix très attractif, la plancha crépite presque tous les soirs. Un bref passage de Vasco de Gama, de retour des Indes en 1449, nous donnera sa statue sur le port. Célèbre pour ses Bull Run, courses de taureaux dans les rues, Angra dispose aussi d'une arène pour les corridas, mais ici, il n'y a pas de mise à mort. Dernière soirée à São Mateus et son incontournable restaurant de fruits de mer, le Beira-Mar, où nous dégusterons les fameux cracas, pousse-pieds et autres lapas, sorte de gros chapeaux chinois. Retour à Ponta Delgada pour encore quelques jours avant le retour en France. Passage obligé, les plantations d'ananas. L'ananas des Açores est une star locale. São Miguel est le seul endroit au monde où l'ananas est cultivé sous serre. La fertilité unique du sol de l'île, associée à des techniques de maturation strictes à l'intérieur des serres, va produire de petits fruits, 1 kilo quand même, mais d'une douceur exceptionnelle. Utilisé dans les sangrias, spécialité des Açores, comme toute star qui se respecte, il faudra quand même y mettre le prix. Les grandes surfaces de Ponta Delgada, ici Parque Atlántico, ne dérogent pas à la règle quant aux décorations intérieures. Et si vous n'avez pas eu la chance d'en voir un lors d'une sortie de whale watching, vous pourrez vous rattraper ici avec ce magnifique cachalot en plastique. L'ermitage de Nossa Senhora da Paz, ou la chapelle Notre-Dame de la Paix, se situe sur une colline dominant la ville de Villafranca do Campo. Du haut de ces 110 marches, vous découvrirez un magnifique panorama sur la ville. Les piscines naturelles ne sont pas toujours d'une extrême tranquillité, mais la chaleur estivale de Ponta Delgada draine une foule de baigneurs locaux et étrangers venus trouver ici quelques rafraîchissements et quelques souvenirs. Et voilà, ces 3 semaines se terminent. Les Açores nous ont fait redécouvrir le plaisir du voyage dans ces îles d'une exceptionnelle beauté, un peuple d'une gentillesse inattendue et d'une propreté rare, et
comme il en reste encore 5 à visiter, il y a de fortes chances que les Açores resteront gravés dans les tablettes de nos prochaines destinations.